Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui se sont déjà réveillés ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'aimerais également saluer tous ceux qui priaient pour nous. Que je suis bénisse toute personne qui prie pour son ministère. Comme je le dis souvent, nous sollicitons vos prières car cette œuvre ne saurait progresser sans vos prières de soutien. La prière est notre force. Que je suis vous bénisse et qu'il bénisse de même tous ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens financiers. À l'intention de nouveaux qui ignorent la signification de je suis, c'est le nom de Dieu repris dans Exode 3 verset 14. Chaque lundi, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kanguka en 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Chaque lundi, je traite dans des 3 volets et pour aujourd'hui, il s'agira du deuxième, à savoir prier tous les jours. Prier tous les jours est nécessaire. Un chrétien ne peut pas vivre sans prier. C'est impossible. Sans la prière, on n'a pas de vie. C'est la prière qui constitue notre force. Voilà donc pourquoi je vous demande souvent de prier pour nous. Il y a plein d'attaques visant à ralentir la marche du ministère, mais grâce à vos prières, la puissance de Je suis devient manifeste. C'est la prière qui attire les anges et les pousse à intervenir. Sans la prière, rien ne serait possible. J'aimerais te réconforter, cher auditeur, afin que l'année qui vient de débuter soit pour toi une année de prière. Tu aspires à tout ce que Je suis à préparer à ton intention au moyen de la prière. Il y a des choses que Je suis à préparer pour toi longtemps à l'avance dont tu devrais profiter cette année, mais que tu ne verras jamais se réaliser à moins de mener une vie de prière. Ne prie pas seulement à des fins de bénédiction ou parce que tu as besoin que Dieu agisse en ta faveur. Non, prie sur une base quotidienne afin que s'établisse une relation vivante entre Dieu et toi pour que tout ce qu'il a préparé à ton bénéfice vienne à se réaliser. C'est la prière qui nous permet de nous approcher du trône de Dieu. Si vous lisez dans Hébreux 4 verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Comment s'approche-t-on du trône de Dieu selon vous? On s'approche du trône de Dieu par la prière. À chaque fois que tu te réveilles le matin pour prier, sache que tu es en train de t'approcher du trône de grâce. À part que s'approcher de la grâce de Dieu conforte la relation qui existe entre Dieu et toi, il y a 2 autres avantages importants qui se présentent que j'aimerais que vous connaissiez. Premièrement, lorsque l'on s'approche du trône de Dieu, ce verset précise que c'est afin d'obtenir miséricorde. L'obtention de la miséricorde est une chose très importante. C'est pourquoi à chaque fois que l'on prie, il y a de la miséricorde que Dieu nous fait parce qu'on est en train de prier. Dieu est saint et quand l'on s'approche de lui, sa miséricorde se dégage sur nous étant donné que nous sommes en train de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Deuxièmement, lorsque l'on s'approche de Dieu, on trouve grâce pour être secouru dans nos besoins. La grâce est alors une autre sorte de puissance dont on a besoin pour être secouru dans nos besoins. Voilà donc pourquoi la prière fortifie la relation que tu as avec ton Dieu. En priant, tu obtiens la grâce et la force pour pouvoir être secouru dans tes besoins. Au courant de cette année de prière, prie tous les jours. Ne prie pas occasionnellement, mais prie tous les jours. Que la prière devienne une habitude pour toi, qu'elle devienne ton identité. Ne quitte plus ta maison sans prier. Trouve quoi dire à Je suis et la prière changera ta vie. Tu ne peux pas prier tous les jours sans que ta vie ne change. Il est impossible que tu restes le même alors que tu pries tous les jours. Il y a quelque chose qui doit obligatoirement changer. Il y aura des moments d'ennui, de fatigue et de faiblesse. Toutefois, lorsque tu as compris ces paroles que je suis en train de te communiquer, tu te présenteras devant Dieu quelle que soit la situation. Que tu aies envie ou pas, tu te présenteras devant Dieu, tu ouvriras ta bouche pour proclamer sa puissance. Nous sommes à présent en deuxième partie dédiée à l'enseignement comme notre habitude. Depuis lundi de la semaine dernière, nous avons débuté la lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse. J'invite les nouveaux à visiter les archives afin de suivre l'enseignement depuis le début car il est préférable que tu comprennes dès le début de la lettre. J'ai suffisamment consacré de temps au premier chapitre car si vous ne parvenez pas à assimiler le premier chapitre de cette lettre, il sera difficile de comprendre le reste. Les gens ont souvent tendance à sauter au 6e chapitre où Paul nous
parle de notre combat contre les démons et autres mauvais esprits, mais que nous en sortions victorieux. Toutefois, tu ne peux pas être efficace au combat spirituel si tu n'as pas encore compris ta position en Christ. Sache d'abord ta position en Christ, c'est ça ce qui est très important. Si tu ne l'as pas encore compris, ça n'aura pas d'impact pour toi. Voilà donc pourquoi je consacre suffisamment de temps à vous expliquer ceci. Hier, je vous expliquais le verset 4 dans le premier chapitre d'Éphésiens qui est très important et où Dieu est en train de nous montrer qu'il a élu tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ avant la fondation de la terre. J'aimerais véritablement que nous le comprenions. Au cours de cette semaine, j'aimerais en quelques mots m'entretenir avec vous sur la prédestination, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé depuis longtemps. Il y a une polémique autour du sens de l'élection. Beaucoup de gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Toutefois, le verset 4 nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il est bon de comprendre que le salut ne s'obtient pas par bravoure, mais par l'obéissance à la voix du Saint-Esprit quand il est venu te dire « Répands-toi et reçois Jésus-Christ ». Tu peux certes avoir déjà entendu la parole de Dieu, toutefois tu as besoin de la grâce pour y accéder. Si tu as dès lors compris, il est préférable que tu décides à suivre Jésus. Ça fait un moment que nous recevons des gens qui prient d'autres dieux qui nous téléphonent dans Kanguka. Ils fréquentent des confessions qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toutefois, ils nous téléphonent et proclament « J'admets que Jésus-Christ est Seigneur ». Alléluia. J'aime tellement quand les gens nous téléphonent pour dire qu'ils veulent accepter Jésus. Ils disent « Je veux naître de nouveau. Dites-moi comment je peux naître de nouveau ». Il y en a beaucoup qui nous le demandent et qui ne croyaient pas Jésus-Christ comme roi et sauveur. Certains croyaient jusqu'alors que Jésus était un simple prophète sans comprendre qu'il est le sauveur. Ça fait un moment que nous recevons des appels des gens qui nous appellent en voulant donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui les touche et ouvre leurs yeux spirituels. Nous verrons à travers cette lettre comment Paul prie pour que Dieu ouvre leurs yeux. Je prie afin que Jésus puisse ouvrir tes yeux spirituels. Si vous lisez le verset 18, Paul prie en disant que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Sachez que les yeux du cœur existent. Je ne fais pas référence à tes yeux physiques, mais non. Je suis en train de parler des yeux du cœur. Au verset 18, Paul parle des yeux du cœur. Une fois que ces yeux sont ouverts, tu opteras pour Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois qu'ils sont ouverts, tu vas te repentir. Une fois qu'ils sont ouverts, tu accepteras de t'humilier. Une fois qu'ils sont ouverts, ta perception des choses changera. Si on parle de Jésus à quelqu'un, mais qu'il reste le même sans qu'il ne change quoi que ce soit de sa vie qu'il menait auparavant, cela signifie que les yeux de son cœur ne sont pas encore ouverts. J'aime le passage où il a dit « les yeux du cœur ». Retournons au verset 4. C'est un verset très puissant où il nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pourquoi est-ce qu'il dit que Dieu nous a élus pour que nous soyons saints? Que veut dire être saint? Je vous ai expliqué qu'être saint veut dire être né de nouveau. Israël est appelé une nation sainte, ce qui signifie que parmi toutes les nations du monde, Dieu a choisi Israël pour qu'elle soit sa propre nation. Cela signifie qu'Israël est un pays saint ou une terre sainte. Cela traduit que Dieu l'a mise à part. C'est ça la signification de la sainteté. À toi qui m'écoutes, si tu es né de nouveau, la parole de Dieu t'appelle saint. Cela ne veut pas dire que tu ne commets pas d'erreur, que tu ne commets pas de faute, que tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas ce que ça signifie, mais c'est plutôt que Dieu t'a mis à part et que tu es devenu son enfant. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible nous montre que si une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie, ou qu'il reçoit la lumière qui est Jésus, et reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela signifie que bien que tu ne fusses pas un enfant de Dieu avant, maintenant tu le deviens. Tu ne peux pas devenir ce que tu étais déjà. Sache qu'avant tu n'étais rien. Tu étais une personne normale comme tous les autres. Et aujourd'hui tu es devenu un enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus. À toi qui m'écoutes, si tu es un parent, je ne doute pas que tu aimes tes enfants. Et à chaque fois que tu vois des enfants, tu te réjouis car les enfants sont beaux à voir, ils procurent du bonheur. Toutefois, quand tu vois beaucoup d'enfants, il y a une attention particulière que tu accordes à tes propres enfants. Voilà pourquoi les saints sont des personnes de valeur que Dieu a mis à part et qu'il appelle mon peuple. C'est très important. Si je suis le vœu, nous allons continuer dans Kanguka de demain. Soyez tous bénis et passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.